Ma belle, si tu comprends les Bridgerton, il n'y a aucune raison que tu ne comprennes pas les phases de pro. C'est parti pour l'épisode 3 de la CDM pour les girls. C'est très simple, on va regarder la Coupe du Monde comme une saison des Bridgerton, mais avec un ballon. Pour cela, imagine juste que le trophée de la Coupe du Monde, bah c'est le duc, le mec le plus convoité de la saison, celui pour qui tout le monde se bat. Et les équipes, bah évidemment, ce sont des prétendantes, elles sont 48, elles viennent des 4 coins du globe et elles méritent toute leur place. Maintenant, écoute bien, la saison mondaine commence, Lady Danbury, cette dame-là, on la connaît toutes, elle va organiser 12 salons, dans chaque salon, elle va mettre 4 filles, ce qui va correspondre aux 12 poules de la Coupe du Monde dans laquelle on va retrouver à chaque fois 4 équipes. Désormais, l'objectif pour chacune des prétendantes, c'est de terminer parmi les 2 meilleures de son salon pour pouvoir poursuivre l'aventure. Et comment on décide qui est la meilleure? Une série d'épreuves. Rencontrer la belle-mère, briller au bal, faire bonne impression à la reine et éviter que Lady Whistledown écrive un article à charge sur toi. Bref, chaque épreuve représente un match. Tu gagnes un match, tu as 3 points. Tu fais match nul, 1 point. Tu perds 0 point. Donc oui, tu n'as pas besoin d'être la meilleure prétendante de toute la saison. Tu dois juste être la meilleure et gagner plus de points dans ton salon. C'est là que ça devient intéressant quand tu viens de la famille Bridgerton, c'est-à-dire t'es la France, l'Argentine, le Brésil ou l'Espagne. Tu arrives généralement avec une très bonne réputation et t'es donc considéré parmi les favoris. Et toutes les filles qui seront dans ton salon seront un peu mal barrées quand même. Mais attention, parce qu'à chaque Coupe du Monde, il y a souvent une Sophie. La fille que personne n'avait vu venir, que personne n'avait craint davantage, mais qui vient créer la surprise. Petite subtilité, ça je suis sûre c'est la reine qui l'a créé. On trouve les choses un peu piquantes. Normalement, quand tu es 3ème, c'est fini pour toi. Mais non! 8 des 12 3e seront repêchés. C'est pour ça que la panière compte aussi, parce que si tu tombes au milieu du bal, si Lady Whistledown te descend dans sa chronique, tu piques une crise devant la reine, ça risque de te coûter très cher. Version football, ça donne quoi? Même si tu perds, tu dois marquer le maximum de buts possible et en encaisser le moins qu'il te sera possible d'encaisser. Et surtout ne pas oublier, éviter les cartons inutiles. Parce qu'à la fin, tous ces détails peuvent faire la différence entre une qualification ou un billet retour direct à la maison. Et dites-vous que tout ça là, c'est pour arriver au 16e de finale. S'il y a des choses qui sont pas trop claires, on se retrouve en commentaire. On se dit à très vite. Bisous.